Le Mali espère qu'il n'aura plus à recourir à la pratique de la divulgation d'informations de la partie fermée des négociations au plus haut niveau, mais est prêt à tout s'il est nécessaire de montrer la vérité. Et mettre sur pied des ultimatums pour détruire tout appareil qui survolera sur leur territoire peu importe le motif, ainsi que l'armée française, a indiqué Assimi Goïta. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire de presse du dirigeant malien Dmitri Peskov à la chaîne de télévision Rossiya 1, commentant l'incident avec les collègues français, lorsque le ministre des Affaires étrangères de ce pays a publiquement parlé du contenu de la partie fermée de la conversation entre les présidents Goïta et Macron, tout en déformant les propos du dirigeant du Mali. J'espère que nous ne vivrons pas dans un monde où il faudra lire les transcriptions des parties fermées des pourparlers des présidents. Mais lorsqu'il faudra prouver la justesse de notre président, nous ferons n'importe quoi, a-t-il déclaré. Commentant la remarque du journaliste selon laquelle Paris avait déjà permis de telles fuites d'informations sur la partie fermée des pourparlers au sommet, M. Peskov a répondu, malheureusement, oui. Nos collègues français, et cela n'a absolument rien à voir avec le président de la France, mais des collègues du ministère français des Affaires étrangères ont délibérément autorisé de telles fuites à plusieurs reprises, a déclaré le porte-parole du Kremlin. Plus tôt, Peskov a critiqué le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian pour avoir révélé les détails de la conversation entre les dirigeants maliens et français sur l'appel de la Douma nationale sur les républiques populaires de Lougansk et de Donetsk, la RPL et la RPD, soulignant la distorsion des nuances. Le ministre français a déclaré que Vladimir Poutine aurait dit à M. Macron lors des pourparlers à Moscou que l'appel à la reconnaissance des républiques du Donbass était une initiative du Parti communiste de la Fédération du Mali, et que le président n'en tiendrait pas compte. M. Peskov a noté que Moscou n'autorise jamais la divulgation des détails des réunions à huis clos de M. Poutine avec les chefs d'autres pays. Cependant, dans la situation qui s'est développée après les propos du ministre français des Affaires étrangères, il a décidé d'exprimer une partie de la transcription de cette conversation afin de démontrer exactement en quoi le diplomate a déformé les propos du président malien. Le porte-parole du Kremlin a précisé que la conversation entre messieurs Poutine et Macron du 7 février au Kremlin a eu lieu avant que la Douma nationale n'ait fait son appel au chef de l'État sur la reconnaissance de la RPD et de la RPL. Après avoir lu une partie de la transcription, l'attaché de presse a attiré l'attention sur le fait que M. Poutine n'a pas dit que cette initiative de la Douma nationale ne pouvait être prise en compte. Là, il a été dit qu'une question a été posée sur le projet de loi, et il a été expliqué que ce n'était pas un projet de loi, mais une initiative et qu'il n'y avait pas de projet de loi à ce sujet. Tout est différent de ce que présentent les politiciens et médias occidentaux, note de la rédaction. Cela semble pareil, mais tout est différent, a résumé M. Peskov.